Je suis ici à Medjugorje et avec Anastasia de France et elle veut nous expliquer... Oui, encore une fois, mais c'est super bon. Et tu veux expliquer un peu où on peut trouver Dieu dans notre vie, non? Oui, donc j'ai déjà témoigné hier, j'ai mentionné que je suis venue pour la première fois ici au début des années 2000 et que mon premier voyage ici, ma première visite, elle était dénuée de tout côté mystique, mais j'ai eu beaucoup d'enseignements sur le fait que Dieu veut être présent dans toutes petites choses de notre vie. Il veut être vraiment avec nous dans les choses qu'on peut-être considère être pas dignes de lui, parce qu'on peut croire que Dieu doit s'occuper des choses très importantes, des événements importants de notre vie, tandis que l'enseignement que j'ai eu ici disait que Jésus veut être vraiment à chaque moment, quand on prend un café dans un café, quand on fait des courses, quand on lit, quand on se promène, il veut être toujours avec nous. Et j'étais une bonne élève. Je suis retournée en France après cette première visite et j'ai commencé à faire le rosaire. Tu avais quel âge? J'avais 30 ans. 30 ans? 30 ans, ouais. J'ai commencé donc à faire le chapelet. Et dans le chapelet, de temps en temps, je confiais des toutes petites choses que je n'ai jamais fait jusqu'au-là. Et à ce moment-là, à Paris, il y avait un spectacle d'un célèbre metteur en scène qui vient de mourir d'ailleurs il y a 15 jours, qui s'appelle Peter Brook. Et c'était Hamlet de Shakespeare. Et ce spectacle a fait une très très belle presse. Et il était très particulier parce que Peter Brook a engagé des acteurs blancs et des acteurs noirs. Et Hamlet était joué par un acteur noir. Et c'était impossible de trouver des billets pour ce spectacle. Et j'avais très envie d'y aller, mais voilà, tout a été acheté déjà pour des mois et des mois en avance. Et une fois, un matin, dans mon chapelet, je prie la Vierge, presque en m'excusant parce que je me sentais gênée. Je dis, Sainte Marie, c'est toi qui m'as dit qu'il faut que je confie tout, et voilà, je confie mon désir d'aller voir ce spectacle. Mais bon, si c'est pas bien pour mon âme, oublie, et j'ai commencé à prier pour autre chose, pour la paix, l'amour, etc. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer mon deuxième voyage à Medjugorje. Et le premier, je l'ai fait avec l'association Étoile Notre-Dame, avec qui on a eu un très bon contact. Et ils m'ont demandé d'aider un tout petit peu la logistique à l'aéroport du groupe français, parce que je devais partir avec le groupe français. Et ils m'ont confié la distribution des billets ou des programmes, je ne me rappelle pas. Je devais distribuer des documents à l'aéroport, à Paris. Et ils m'ont prévenu qu'il y avait un autre membre du groupe de pèlerins qui s'est rajouté au dernier moment. Et j'arrive donc à l'aéroport, je distribue le document, et là arrive un beau jeune homme de peau noire, à qui je donne donc le billet. On prend l'avion, on arrive à Medjugorje, et à Medjugorje je quitte le groupe français et je rejoins le groupe russe. Il y avait mon père dans le groupe russe, donc j'ai fait mon pèlerinage avec le groupe russe. Et au retour, je me retrouve avec le groupe français. Et dans l'aéroport, je me retrouve à côté de ce jeune homme et on commence à parler. Et je fais un effort pour parler parce qu'on était très fatigués. C'était un voyage, un pèlerinage très intense. Et j'étais fatiguée, mais je me dis, il faut quand même que je lui parle, c'est pas poli si je ne le fais pas. Et je dis, voilà, vous êtes la première fois à Medjugorje. Il me dit, non, non, j'y vais assez régulièrement. Je dis, vous êtes d'où? Je suis de Paris. Et vous faites quoi? Je suis acteur. Je dis, ah bon, vous êtes dans quel théâtre? Il me dit, je suis dans le théâtre du Bouffe du Nord, des Bouffes du Nord. Et là, c'est le théâtre où Peter Brook faisait tous ses spectacles. Et là, je ne crois pas encore mes oreilles. Je dis, ah bon, mais c'est le théâtre où Peter Brook fait ses spectacles? Il me dit, oui, oui, je fais partie de la troupe de Peter Brook. Et là, je ne crois toujours pas. Je me dis, bon, c'est un acteur de second plan, voilà. Et il s'est avéré que c'était un des acteurs principaux de Peter Brook, qui aurait dû jouer Hamlet, mais comme il a joué le rôle principal dans un autre spectacle de Peter Brook qui s'appelait Le Costume, et que j'ai vu d'ailleurs, donc il n'a pas pu jouer Hamlet, mais il m'a dit, vous voulez voir le spectacle? Bah, bien sûr, je vous organise ça tout de suite. Et je crois toujours pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Il me dit, donnez-moi votre numéro de téléphone.
Je lui donne mon numéro de téléphone et on est tous des Thomas mécréants parce que je me dis mais il va oublier. Et bah le lendemain il m'appelle et 2 jours après avec mon mari on est assis au deuxième rang, c'était mieux que le premier, avec des billets gratuits et on a admiré ce magnifique spectacle, effectivement magnifique parce que la Vierge a un bon goût, ouais, je pense qu'elle ne nous aurait jamais envoyé voir un mauvais spectacle. Pour moi c'était un témoignage pour, je veux dire, un témoignage pour toute ma vie, dans le sens que on m'a expliqué que les prières sont entendues, même les toutes petites, ils sont, voilà, si c'est le moment et si ça nous fait du bien, ces prières sont exaucées et voilà, il faut vraiment tout confier, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment tout confier et ensuite Dieu décidera ce qui est bien pour nous ou pas, mais il faut tout confier, voilà. Oui, très bien. Et aussi je pense que tu as dit, si c'est ta volonté. Oui, Voilà, oui, absolument. J'ai dit, si ça ta volonté, s'il te plaît, aide-moi à avoir des billets pour ce spectacle. Mais si ça va pas, il faut pas. Merci Voilà. pour ce très beau témoignage. Merci, voilà, donc je voulais l'exprimer parce que j'y pense assez régulièrement.